Salut Antoine, tu sors un bouquin sur Marco Siffredi, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce livre? L'histoire de ce livre, c'est d'abord un petit peu la relation que j'ai eue avec Marco, que j'ai suivi tout au long de ses aventures en tant que responsable du Dauphiné libéré à Chamonix. Et puis comme c'est l'un des plus beaux personnages que j'ai côtoyé dans cette vallée, après sa disparition qui m'a affecté, qui a affecté beaucoup de gens, j'ai eu envie d'écrire son histoire sous un format un petit peu particulier, puisque l'armature de ce livre, la trame est assez romanesque. Mais pour alimenter ce roman, on se base sur des faits réels, puisque c'est aussi une biographie. Donc une biographie qui retrace sa trace depuis sa naissance et bien avant, jusqu'à ses derniers instants, pour peu qu'on les connaisse, ses derniers instants au sommet de l'Everest à 23 ans. Et ce que j'ai voulu en écrivant ce livre, c'est plus que au-delà du personnage, c'est de montrer aussi comment est la montagne aujourd'hui, comment est la vallée de Chamonix, comment on grandit dans ce site qui est un peu particulier. Et à ce titre-là, Marco Siffredi était assez, je pense, assez emblématique de la montagne aujourd'hui, qui est plus une montagne monodisciplinaire, qui est une montagne complètement différente d'il y a 50 ans, et de l'image aussi que le grand public en a à travers les romans de Frison Roche ou la vision de Gaston Rébuffat. Et c'est aussi ce que j'essaye de montrer dans ce livre, que le personnage Marco était quelqu'un de tout à fait emblématique de cette jeunesse montagnarde d'aujourd'hui, même s'il était plutôt inclassable, puisqu'avec sa discipline, le surf-alpinisme, il a souvent été incompris. Et dans ce livre, je pense qu'on retrouve toutes les facettes du personnage, et surtout les facettes qu'on n'a pas pu, que beaucoup de journalistes, moi le premier, n'ont peut-être pas pu évoquer durant son vivant. C'est sûr que chez Marco Siffredi, il y avait beaucoup d'aspérité, de caractère marquant, mais je pense qu'il ne fallait pas s'arrêter à quelques clichés. Et dans ce livre, on découvre un personnage avec une vraie sensibilité, avec ses faiblesses, ses fragilités, au-delà du formidable surfeur et de l'alpiniste qu'il était devenu.